Le prince de Condé, voyant Paris saisi par les ennemis, et n'ayant de force que 300 gentilshommes, et autant de soldats, quelques écoliers et bourgeois sans expérience, qui n'étaient pas en mesure de résister même à des moines. D'ailleurs, voyant déclarer contre lui le Parlement, la maison de ville, l'université, il se fallut résoudre à quitter Paris. D'autre côté, s'étaient assemblés à Châtillon-sur-Loing le cardinal et Dandelot, ses frères, et autres pour le presser de monter à cheval. Ce vieux capitaine trouvait le passage de ce Rubicon si dangereux qu'ayant par 2 jours contesté contre cette compagnie, et par doctes et spécieuses raisons rembarré leur violence, et les ayant étonnés de ses craintes, il n'y avait comme plus d'espérance de les mouvoir. Quand il arriva ce que je veux donner à la postérité, non comme un intermède de fable, bienséante aux poètes seulement, mais comme une histoire que j'ai apprise de ceux qui étaient de la partie. Ce notable seigneur, 2 heures après avoir donné le bonsoir à sa femme, fut réveillé par les chauds soupirs et sanglots qu'elle jetait. Il se tournait vers elle, et après quelques propos, il lui donna occasion de parler ainsi. « C'est à grand regret, monsieur, que je trouble votre repos par mes inquiétudes. Mais, étant les membres du Christ déchirés, comme ils sont, et nous de ce corps, quelle partie peut demeurer insensible? Vous, monsieur, n'avez pas moins de sentiments, mais plus de force à le cacher. Trouverez-vous mauvais de votre fidèle moitié, si, avec plus de franchise que de respect, elle coule ses pleurs et ses pensées dans votre sein? Nous sommes ici couchés en délices, et les corps de nos frères, chair de notre chair et os de os, sont les uns dans les cachots, les autres par les champs à la merci des chiens et des corbeaux. Ce lit m'est un tombeau, puisqu'ils n'ont point de tombeau. Ces linceuls, c'est-à-dire ces draps, me reprochent qu'ils ne se sont pas ensevelis. Pourrons-nous ronfler en dormant, en restant sourds à nos frères, qui poussent les soupirs de la mort? Je remémorerai ici les prudents discours desquels vous fermez la bouche. À messieurs vos frères, leur voulez-vous aussi arracher le cœur et les faire demeurer sans courage, comme sans réponse? Je tremble de peur que telle prudence soit des enfants du siècle, et qu'être tant sage pour les hommes ne soit pas être sage à Dieu qui vous a donné la science du capitaine. Vous m'avez avoué qu'elle vous réveillait quelquefois. Elle est le truchement de Dieu. Craignez-vous que Dieu vous fasse coupable en le suivant? L'épée de chevalier que vous portez est-elle pour opprimer les affligés, ou pour justice de leurs armes, puisque forcés? Pourrait bien votre cœur quitter l'amour du droit pour la crainte du succès? C'est Dieu qui ôta le sens à ceux qui lui résistèrent, sous couleur d'épargner le sang. Il sait sauver l'âme qui se veut perdre et perdre l'âme qui se veut garder. Monsieur, j'ai sur le cœur tant de sang versé des nôtres, ce sang et votre femme crient au ciel vers Dieu et en se lie contre vous, que vous vous ferez meurtrier de ceux que vous n'empêchez point d'être meurtris. L'amiral répond. Puisque je n'ai rien profité par mes raisonnements de ce soir sur la vanité des émeutes populaires, la douteuse entrée dans un parti non formé, les difficiles commencements, non contre la monarchie, mais contre les possesseurs d'un État qui a des racines anciennes, tant de gens intéressés à sa manutention, nulle attaque par dehors, mais générale paix, nouvelle étant sa première fleur, et qui puisse être faite entre les voisins conjurés, et faite exprès à notre ruine, puisque les défections nouvelles du roi de Navarre et du connétable, tant de force du côté des ennemis, tant de faiblesse du nôtre, ne vous peuvent arrêter, mettez la main sur votre sein, sondez à bon escient votre constance, si elle pourra digérer les déroutes générales, les opprobres de vos ennemis et ceux de vos partisans. Les reproches que font ordinairement les peuples quand ils jugent les causes, par leur mauvais succès, les trahisons des vôtres, la fuite, l'exil en pays étrangers, là-bas l'affrontement des Anglais, les querelles des Allemands, votre honte, votre dénuement, votre faim, et, qui plus est dure, celle de vos enfants, tâtez encore si vous pouvez supporter votre mort par un bourreau après avoir vu votre mari traîné et exposé à l'ignominie du vulgaire, et pour fin vos enfants perdus de réputation, valets de vos ennemis montés en puissance, grâce à la guerre, et prenant le dessus malgré vos efforts et sacrifices. Je vous donne 3 semaines pour vous éprouver, et quand vous serez à bon escient fortifié contre tels accidents, je m'en irai périr avec vous et avec vos amis. L'amiral répliqua. Ces 3 semaines sont achevées. Vous ne serez jamais vaincus par la force de vos ennemis. Osez de la vôtre et ne mettez point sur votre tête les morts de 3 semaines. Je vous somme au nom de Dieu de ne nous tromper plus, ou je serai témoin contre vous en son jugement. D'un organe bien aimé et d'une probité éprouvée, les persuasions furent si violentes qu'elles mirent l'amiral à cheval pour aller trouver le prince de Condé. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.